Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les interviews Linkel, les interviews qui donnent la parole aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Patricia Jackson, donc décoratrice d'intérieur et événementiel, fondatrice de The Redecoration. Bonjour Patricia. Bonjour Debbie, merci de m'avoir invitée. Comment tu vas? Ça va très bien, pour l'instant. Alors, dans un premier temps, on va revenir sur ton parcours, du coup, et qu'est-ce qui t'a amené vers la décoration? Mon parcours, ça a été quand même, enfin, on va dire, un parcours assez atypique. De manager hôtellerie, en passant par médical, des années, pour jongler, en passant, on laissait les autres. Mais décoratrice de l'intérieur a toujours été ma passion, depuis tout petit. Parce que j'étais très bonne en dessin, que je pensais que ça allait être, on va dire, mon carrière dès le départ. Mais en connaissant mon caractère, je peux déambuler d'une chose à l'autre. Et finalement, je me suis dit, j'ai laissé de côté jusqu'à présent et j'ai décidé maintenant de faire ça. Et je suis contente. Super. Et du coup, tu as une spécialisation donc, du coup, en décoration d'intérieur et événementiel. Pourquoi ce choix? J'ai décidé de faire une option événementielle on va dire, c'est pour moi, mais en même temps, c'est venu après, en ajoutant événementiel, parce que je me suis dit, ça peut être côté amusement, on va dire, c'est pas tout à fait amusement, c'est du travail, mais amusement dans le sens qu'on peut travailler tout en étant avec cette ambiance de fête, de festive, pour l'ajouter. Donc je me suis dit c'est une bonne chose. Et je pense que j'ai bien fait de le faire et ça va aussi me donner l'opportunité de suivre une certaine personne partout, quoi. On se demande c'est qui. Est-ce que du coup on pourrait revenir sur ton parcours, du coup les projets que tu as effectués depuis que tu es à ton compte en fait. On t'a sollicité pour quel type de projet jusqu'à présent? Au départ, j'ai fait un restaurant au 7e arrondissement, décoration florale de l'intérieur et extérieur de ce restaurant. Et ensuite, dans le Marais, c'était pareil, brasserie, que j'ai refait à l'intérieur, plus spécifiquement à l'intérieur, une terrasse de cette brasserie. La terrasse a été une sorte de, on va dire, florale, et à l'intérieur, ça a été à refaire, tout surface. Donc le mobilier, etc. Le mobilier, le sol, Okay. sont spécialement agrandis. Il n'y avait rien à casser, quoi. Non. Et ensuite, c'était un salon qui va être lieu bientôt, au mois de juin, je crois. J'étais la création, de concept de la création de tout ce qui est scénographie, etc. Okay. Et il y a aussi, si ma mémoire est bonne, un bureau que j'ai fait récemment. Okay. Donc, c'est pas depuis la fin, on va dire presque la fin de la pandémie, j'ai pas eu, mais je sens que ça va se développer assez très rapidement. Okay. Parce que j'ai d'autres projets en vue. Ok, super. Alors, sinon, j'ai pu voir du coup dans tous les projets que tu as effectués, c'est qu'il y a
tu as cette singularité d'apporter cette touche du coup nature, donc en gros dans tous les projets que tu as. Pourquoi la nature en fait? Oh, la nature, enfin on peut même dire, je m'appelle la nature. C'est quelque chose que j'ai toujours vécu dedans, y compris avec mes parents. La nature, il faut que je la porte partout. C'est touche personnelle dans le bon sens du terme. Ça m'apaise. Je vois la nature où je passe. Il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Que ça soit bois, que ça soit végétal. Ça me donne une impression que je vis toujours à côté de la nature. Et la nature, c'est quelque chose il faut aimer. Il faut l'aimer. Il faut que ça soit en soi. Et c'est ma nature. Enfin, en effet, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est ma signature. C'est quelque chose que, en le voyant, on peut la mélanger avec tout ce qui est moderne, contemporain. Il y a toujours quelque chose qui fait, qui sort, qui est spécial, qui apaise. Et rien qu'en regardant, on se sent qu'on est bien, ça donne l'envie, soit on n'aime pas. Mais moi, je sais qu'on rentre quelque part, on voit tout ce qui est la nature, qui est mélangé avec des choses, ça peut être moderne, on voit la différence. Ça donne un aspect d'apaisement quelque part. D'accord. Qu'est-ce qui t'anime le plus? Donc c'est vraiment ce côté d'apporter comment dirais-je, de vraiment recréer ce cadre de dépaysement, que ça soit autant chez un particulier que dans, je sais pas, le bureau d'une entreprise, vraiment repenser vraiment l'aménagement de l'espace et apporter ta touche naturelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il faut pas que tout soit à chaque fois la même chose. Okay. Voilà, il faut prendre en considération quel client, quel endroit, quelle atmosphère et quelle superficie aussi. Et dès qu'on voit, enfin, moi, dès que je rentre quelque part, je sais ce que je peux placer où ça peut fonctionner, mais on peut faire en sorte que il faut qu'il y ait quelque chose. D'accord. Que ça soit feuille morte, que ça soit végétal, vivante, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait la différence, au fait. D'accord. Et du coup, à travers, tu travailles à ton compte. Jusqu'à présent, est-ce que tu as rencontré des difficultés quelconques ou peut-être des choses que tu as réussi à entreprendre par rapport à ça? Je pense que pour l'instant, c'est trop tôt, dans le sens que j'ai anticipé, on va dire, ma retraite à cause de ça. Il y a déjà 5 à 6 ans, ou même plus, on va dire même 10, que ça me travaille, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu dans ma tête, en disant, il faut que ça soit maintenant. Mais bon, des aléas de la vie fait que à chaque fois c'est repoussé jusqu'à maintenant. Et finalement, quand j'ai réussi à l'avoir, on va dire diplôme, un an après, c'était la Covid. Donc pendant Covid, j'ai réussi quand même à faire des petites choses, on peut dire maintenant c'est petit, mais réussi quand même, que je suis très contente. Mais c'est petit à petit, mais je ne suis pas pressée, je sais que ça viendra. Oui, tôt ou tard, carrément. Alors, selon toi, est-ce que tu dirais qu'il est facile d'entreprendre en tant que femme aujourd'hui? Pour comparer il y a dizaines d'années, oui. Oui, parce que les mœurs ont changé. Pour les femmes, c'est encore plus facile. Enfin, c'est pas tout à fait fait. On n'est pas encore là. C'est pas, on va pas dire, ça y est, tout est fait. Mais ça commence et il n'y a pas de comparaison. Et même, on peut
peut même dire, il y a 5-10 ans, c'est pas la même chose. Ouais, encore 20 ans, c'est pire. Là, ça commence on voit le jour, quoi. On commence à voir petit à petit la différence entre, par rapport à mon âge, je parle. Peut-être pour vous, des jeunes, il se peut que vous allez dire ah, ça passe pas vite ou ça. Non, la différence, c'est aucun doute, ça se voit, c'est pas la même chose. Et je pense que d'ici encore quelques années, ça va s'exploser. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Il ne faut pas se plaindre. Et on voit des femmes partout. Même on voit des femmes, hein, parce que moi je sais très bien, j'aime bien des femmes qui s'occupent la place des hommes, rien qu'au chauffeur de taxi, une femme, j'adore. Il faut bientôt, je pense que les hommes ils vont avoir des soucis à faire, je pense. Ok. Et une femme présidente peut-être? Ça dépend de quel pays, parce que les femmes présidentes, bon, ça fait des années que ça existe dans certains pays. Alors, je dirais une femme française présidente plutôt. Si je le vois, pour cette année ou pour bientôt, oui, bientôt. De toute façon, on va arriver à ça. Hein. C'est pas fermé. Hein, bon. Maintenant, Ségolène Royal, elle a tenté. La France n'était pas prête, je pense. Cette année, pourquoi pas? Tu vois, c'est déjà... on voit la différence cette année qu'il est encore... parce qu'elle était la seule. Mais cette année, il y a des femmes partout. Je pense que on va vers une présidente en France. Okay. Et dans certains pays, on va dire, importants, qui va certainement émerger. Très bien. Donc pour les femmes, on peut dire on est dans une bonne voie. Ouais, ça avance. Ça avance. Très bien. Je voulais savoir si tu avais peut-être des modèles de femmes qui t'inspirent. Sans aucun doute, ma mère. Est-ce que c'était peut-être par sa personnalité ou même peut-être qu'elle-même a entrepris aussi? Sa personnalité, ou un tout? Sa personne, un tout, et une femme assez quand même tenace, qui peut toucher à tout aussi, comme moi. Et à chaque fois, tout ce qu'elle touche, c'est douleur. Et puis, elle est humble, elle est sérieuse, pour mélanger les deux. Dans tout... enfin, c'est elle. Voilà. Pour une femme, c'est elle. Est-ce que ton entourage t'a soutenu du coup dans ton désir ça oui, d'entreprendre? Beaucoup, même beaucoup, beaucoup. Je pense que quand je parle de famille, c'est-à-dire mes sœurs, d'ailleurs, mon père était même déçu quand j'ai fait autre chose, quand je faisais mes études, parce qu'il pensait, je me rappelle mon surnom à ce moment-là, c'était Picasso. Donc, quand j'ai fait autre chose, moi, je savais que certainement, je reviendrais à des dessins, à des choses comme ça. Donc, je pense que pour revenir à ça, je ne dirais pas que j'ai perdu mon temps. Je suis quelqu'un, je suis une femme à plusieurs facettes. Comme on dit, hein, je fais beaucoup de choses. Et quand j'ai décidé, il y a quelques années récentes, à part certaines choses, un souci familial qui est arrivé, qui a fait que ça traînait un peu des choses, je me disais, est-ce qu'au final, il ne faut pas que je laisse tomber? Je pense que mon mari et ma fille, qui pensent que si toi, tu n'arrives pas, et ça c'est vrai que je suis têtue. Donc quand je veux quelque chose, mais parfois ça arrive qu'on va se dire, bon, est-ce que c'est vraiment, ça vaut la peine, il ne faut pas laisser tomber.
Et puis voilà, je peux être triste 5 minutes après, je saute au plafond. Voilà. Donc on m'a bien soutenu, on m'a bien poussé même, on va dire ça comme ça. Super. Et du coup, pour terminer, quelle recommandation donnerais-tu à une femme qui souhaiterait du coup entreprendre et faire le même projet que toi? La ténacité, hein. Il faut vouloir, il faut déterminer, il faut, comme on dit chez nous, il focus. Dès qu'on veut, si on veut vraiment quelque chose, c'est en soi, on se lève le matin, on dit est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas ça, ça veut dire certainement c'est quelque chose qu'on va arriver tôt ou tard à faire. Parfois c'est le temps qu'il faut, parfois c'est plus court à réaliser, parfois c'est plus long, et quand c'est plus long dans le chemin, parfois on peut même dire est-ce que j'ai fait un bon choix. Mais au fond, quand on veut vraiment, on arrivera. Ça, la première chose, c'est la volonté déjà. C'est vrai. Il faut tenir le coup parce que ça peut être rude. Ça peut être, et il y a d'autres choses que vous pouvez avoir comme souci qui va te ralentir un peu tout ce que tu... Mais il faut foncer. Quand on fonce... bon, il y a souvent des obstacles. De toute façon, la vie, je pense, je suis bien placée à le dire, la vie n'est pas tout le temps fleuve, comment on dit? Un long fleuve tranquille. Voilà, c'est jamais... bon, on me disait ça quand j'étais petit, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'est, mais en grandissant, parfois on se dit, est-ce que ça vaut le coup, hein? Mais si, ça vaut le coup, quand on veut vraiment, ça vaut le coup. Mais ça peut freiner beaucoup de choses, parfois. Je comprends. Super, bah écoute, merci maman d'avoir merci ma fille et de t'être prêtée au jeu. Merci bien. Donc, merci beaucoup. Merci à vous du coup de nous avoir suivis et on se retrouve pour un prochain interview LinkedIn. Bonne journée.